fille. Ah, Non, bonsoir. mais non. Bonsoir. Salut, qu'est-ce qu'on disait? Ça sera jamais sur les internets, quoi. Bonsoir. Non, on parlait de The Sprawl, bien évidemment. Oui, on était complètement Et nickel. ma fille, la fille de Kirill, enfin, tout ça quoi. Quatrième session de The Sprawl ce soir. On est ravis de vous retrouver. Alors moi, la bonne nouvelle, voilà, c'est pour ceux qui suivent le fil rouge 4G Box Internet, la bonne nouvelle c'est que ça fonctionne bien ce soir. Alors je sais pas si c'est le petit effet de mon poème Twitter ce matin que j'ai adressé à Bouygues. Visiblement ça a eu un impact. Enfin, Monsieur Bouygues. Ouais. Mais, Martin. Quoi. En tout cas j'aime l'idée que ça ait eu un impact. À mon avis ça n'a strictement rien à voir, mais c'est pas grave. C'est l'horloge de sa méga corpo. C'est ça. Donc quatrième session, comme d'habitude on retrouve Tibbs Corax, et je te laisse lui dire quelques mots sur ton personnage, et sur toi si tu veux, tiens. Alors bonjour, moi c'est Tibbs, et maintenant ça fait presque 6 mois que je fais des jeux de rôle avec Sam Zita. Bonjour. 6 mois, Tibbs. t'es gentil je pense, hein. Non, bah donc oui, moi c'est Tibbs ou Tiberians, je suis très fan de jeux de rôle, ça fait un bon moment que je tourne avec cette table où ça se passe très bien. Accessoirement, tiens, je vais faire de l'auto-promo. Accessoirement, je suis youtubeur gaming et vous retrouverez ma chaîne sous le pseudo du même nom. Voilà. Ouais. Ce soir, je joue Corax, un tueur qui a des capacités, mais que des fois il fait des jets de merde. Donc on l'avait laissé dans une position assez compliquée. Mais je pense qu'on va, de toute façon, on va attaquer avec ça, donc je vais pas trop spoiler l'idée. Faut savoir que c'est un tueur qui essaye de ménager un petit peu sa double identité avec. Avec une copine qu'il ne voudrait pas trop impliquer dans des affaires louches, mais voilà, il fait ce qu'il peut, c'est pas facile. Parfait, merci pour le don Chaos, c'est top. Et bonsoir, bonsoir Asgard, bonsoir Whipping, j'allais dire bonsoir Streamjar, tout va bien quoi. On ne pense pas assez. Ouais, c'est ça. Ensuite on a Kirill, Raskolnikov donc. Ouais, bah bonsoir. Je suis Raskolnikov, ça fait aussi quelques mois que je joue avec Monsieur Zitterman. T'essayes d'arrêter? Ouais, j'essaie d'arrêter, mais c'est difficile. Membre de l'ACAL, petite communauté jeux de rôle virtuel également. Et je interprète Kirill, un gars qui a des problèmes, cybernéticien, médecin, qui lutte contre la pauvreté. Marié 2 fois, en instance de divorce pour la 2e fois, amoureux de ces 2 femmes. Voilà, que dire de plus Une situation simple propice ouais, pour une vie simple. quoi. Parfait. T'as parlé du fait Sur que la les lune. femmes, elles voulaient te tuer? Alors, Ça non, détaille. une seulement. Ah, pardon. Oui, voilà. Pour le moment. Ça suffit ah oui, pour le moment. Voilà, Parfait, succinctement. très bien. Et ensuite on a Chaos, Gintas donc. Voilà, moi c'est Chaos Porti, c'est ça. Je connais Sam depuis des années et actuellement c'est moi qui monte la plupart des vidéos sur la chaîne. Ouais, et on peut dire que Et, t'as monté en compétences et en skill, on commence à faire des choses bien sympas, c'est cool. Prendre l'XP. Tu me flattes. Ce soir je joue Gintas, un fixeur. C'est moi qui m'occupe d'arranger les coups, de mettre les personnes en relation et avant ça j'ai une formation aussi d'avocat au barreau de la cour de Clavius. Donc je vais m'occuper du côté pénal de mes amis. Ouais, alors du côté contractuel. Contractuel, c'est vrai que je me bats en fait pour voilà, qu'il y ait un côté plus équitable dans la justice. Effectivement, pour le moment, il y a 0 droit pénal, il y a juste du droit contractuel. En gros, si t'es d'accord pour donner ton rein, ben, tu le donnes. Et point barre, on s'en fout de l'éthique et de ce genre de Tu le choses. vends. Tu le vends, oui, tu le vends. Tu peux le donner sous la contrainte, mais là, c'est moins cool. Et bon, mais voilà. Je retrouve moi. C'est ça. Parfait. Eh bien, écoutez, on va se faire le petit résumé rapide de la séance précédente. Donc, j'y vais ou on fait comme d'habitude un petit tour de table? Qu'est-ce qui vous branche? Un petit tour de table histoire de vous remettre un peu dans le bain. Pas mal du coup. Allez, un petit point de vue de Corax. On va faire ce que t'as aimé, ce que t'as moins... Enfin, pas toi, mais ce qu'a aimé et ce qu'a moins aimé Corax. Ce que Corax a aimé. Ok. Alors ce que Corax a aimé, bah déjà c'est qu'on lui file du boulot parce qu'il a toujours besoin de thunes et puis donc voilà. Ce qu'il a moins aimé, c'est qu'on n'arrête pas dans ce moment de lui filer du boulot où il ne s'agit pas de tuer quelqu'un. Ah. Ça rend les trucs beaucoup plus compliqués en fait.
Ça, tu peux remercier le maître de cérémonie qui pense à son tueur dans l'équipe. Oui, voilà. Et puis, en tout cas, Corax, lui, remercie Gintas et ses plans, quoi. Parce que c'est un peu lui qui trouve les tafs, souvent. Corax, du coup, il a essayé de faire comme il a pu pour essayer de... d'aider à l'enlèvement d'une cible, dans le but, il me semble bien, de lui implanter quelques objets cybernétiques dans la nuque, quelque chose comme ça. Une petite bombe corticale, oui. Oui, voilà, une petite bombe corticale. Ouais, c'est un peu sale la mission d'aujourd'hui. On tue personne, mais c'est un peu sale quand même. Donc voilà, on a travaillé à essayer d'enlever la cible. On était presque prêt et malheureusement, au niveau de la réalisation finale, ça a un peu pêché. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une situation un petit peu compliquée où il est obligé d'enlever une cible sous son entité secrète, donc de tueur, le Cyclope Rouge, en face de sa copine qui fait un concert juste en face en fait. Et la situation a complètement dérapé. Voilà, et donc je me suis retrouvé à devoir essayer de faire en sorte de protéger Lizzie, qui est donc la copine de Corax, alors qu'il y a un mouvement de foule qui se lance tout en enlevant ma cible qui se trouvait à côté. Enfin bref, un sacré bordel quoi. Et on s'était arrêté là-dessus. Ouais, sur un magnifique 6- qui fait plaisir. Sur un 6-, ouais, ça va être violent. Les 6- en fin de séance comme ça sont vraiment les meilleurs, je trouve, les plus savoureux quoi. Ok, bonsoir Tricky et merci pour bon jeu. C'est plaisir de te voir par là. Ok, ouais, juste pour clarifier un petit peu la mission, une histoire qu'on ait bien le contexte. Donc effectivement, vous avez été embauché par Yasmine, une fixeuse, afin de poser une bombe corticale entre deux cervicales de Mabinti Asamoah pour la forcer à se marier en fait. Quelque chose de plutôt dégueulasse, mais qui se pratique parfois sur la Lune. La Lune qui est une société émergente où c'est une espèce de Far West et un combat entre ces 5 grandes familles. Donc là, quelqu'un a intérêt à marier Mabinti Asamoah de force et il y met certains moyens. Et on est vraiment à la fin de la mission puisque vous avez passé la phase d'investigation, puisque vous avez trouvé où et quand enlever Mabinti. Vous savez où pratiquer l'opération pour lui implanter la bombe corticale. Vous avez enlevé Mabinti et comme tu disais Corax, c'est au moment de la fuite avec Mabinti sous le bras littéralement que les choses ont tourné mal. Et je vais passer la main à Kirill puisque c'est toi le grand opérateur ce soir. Oui. Alors j'ai pas encore l'objet de l'opération entre les mains. Hein. J'espère qu'elle va m'arriver. Et du coup, Kirill il a passé l'essentiel de son temps à préparer justement cette opération et il y a eu quelques complications puisqu'on lui a fait des menaces et on lui a suggéré d'implanter dans cette bombe corticale une ligne de code permettant d'annuler son explosion. Or Kirill, plein de mauvaises idées, bonnes idées, il a vu une espèce d'opportunité pour reprendre un peu la main quant à tous les gens qui lui font un peu des menaces. Du coup, mais ses collègues, parce que bon, ses talents de menteur et d'acteur étant ce qu'ils sont, ses collègues simplement ont vu qu'ils cachaient quelque chose rien qu'en le regardant transpirer. C'est l'idée, ouais. Du coup, il y a eu partage d'informations. En gros, cette bombe corticale, on a une ligne de code permettant soit d'accepter qu'elle explose, soit de refuser. Donc ça, c'est quelque chose en plus. Et voilà, moi par contre, je suis prêt à intervenir. J'ai investi un petit local désaffecté, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'il appartient à quelqu'un, simplement il est inoccupé. Ouais. Voilà, j'assiste à la scène de loin par les coms là. Et j'entends aussi, parce que Tibbs n'a pas trop fait mention, parler d'animaux. Hein. Ah oui, la raton laveur et les hyènes. Ouais. Alors, je sais pas si c'est des noms de code de loin, je comprends pas trop. Non, si, les ratons laveurs, je les ai vus au bar en plus. Ouais, ceux qui vous ont grillé, qui vous ont bien foutu la phase d'investigation dans les dents, quoi. J'avais oublié ça, ouais, les ratons laveurs de l'enfer, là. Effectivement. Mais voilà. Ouais, donc là, toi, t'es en train de paroter dans la salle d'opération. Tu sais que ce local appartient à un certain Volrod, un usurier. T'as été repéré. Donc je sais pas quand ou comment ça va te tomber sur le coin, mais voilà, ça risque de te tomber dessus. Et tu attends patiemment qu'on t'apporte la cible de cette opération, donc Mabinti. Parfait. C'est ça.
Quant à toi, Gintas, toi aussi tu étais au milieu de tout ce bordel devant le Disaster Coffee, alors que vous avez coincé Mabinti et que tu as envoyé ton gang, mais vas-y, raconte-nous. Ben oui, moi j'étais assez fier d'avoir trouvé ce boulot, d'avoir mené la phase d'investigation et d'avoir en plus organisé un petit peu ce mouvement. J'étais assez fier d'avoir invité Lizzie, qui était comment s'appelle, le perturbateur. Elle avait de la gueule, elle devait chanter, une agitatrice, voilà, elle devait chanter des chants révolutionnaires et mettre de l'ambiance, je croyais faire plaisir à Corax, etc. Évidemment, ça tourne un peu mal. C'est peut-être un peu ma faute, hein, du coup, il se trouve partagé et qui perd ses moyens. Et sans ça, c'est vrai, ce que j'ai pas aimé non plus, c'est de me faire doubler par Kirill, parce que j'ai ma mère qui travaillait pour le Kotoko à Samoa, qui m'a appelé en me disant qu'elle savait pour notre mission et qu'il fallait absolument pas que la bombe corticale puisse exploser. Alors maintenant le détonateur doit passer par l'aval de Kirill. J'espère pouvoir lui faire confiance. Oui, ça va être très 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 compliqué ça, tout ça. Donc effectivement, tu as reçu un appel de ta mamé, Gintas, qui visiblement est au courant de votre opération, qui est très proche du tabouret doré, donc du conseil d'administration de Aka, donc tenu par la famille Samoa, indirectement lié à Mabinti. Et face à tout ce micmac, on va voir comment ça va finir, mais surtout on va se repositionner fictionnellement devant le Disaster Coffee, dans cette caverne qui fait à peu près 10 mètres de diamètre et 10 mètres de hauteur, un endroit un peu plus que 10 mètres, j'avais dit une trentaine de mètres je crois, en tout cas un endroit assez exigu, dans lequel s'amassait une foule assez importante. Lorsque Mabinti Samoa est arrivé à bord de son transport personnel avec ses deux amis, vous l'avez directement coincé. Corax, t'as littéralement sauté au milieu d'eux pour t'emparer de Mabinti. La foule a commencé à paniquer puisque Mabinti était défendu par des hyènes, donc des animaux augmentés, génétiquement modifiés, qui étaient chargés de la défendre. Mais heureusement, Gintas est intervenu avec son gang de membres de justice équitable et il t'a aidé à t'extirper de ce traquenard ou de t'extirper avec Mabinti de ces hyènes en fait. Et donc toi Corax tu bondissais en l'air alors que Gintas tenait un petit peu les protecteurs de Mabinti en joue entre guillemets. Et donc au moment où tu retombes pour défendre Lizzie, donc la chanteuse de Justice Équitable qui est aussi ta petite amie, tu retombes pour la défendre alors qu'elle s'apprêtait à se faire piétiner par la fouille. Tu es dans un mouvement très martial que tu nous as parfaitement décrit la dernière fois. En gros, tu étales tout le monde de tes jambes et de tes bras cybernétiques. C'est pas un problème pour toi, Corax. Franchement, tu les étales tous. Tu es quand même un guerrier augmenté, entraîné. On va rebasculer sur toi dans peu de temps, voir comment ça se passe avec Lizzie et surtout ce que tu fais ensuite, Corax. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, Gintas. Alors que tu as envoyé les membres de ton gang de l'organisation Justice Équitable ouvrir une fenêtre pour que Corax intervienne et surtout s'opposer aux hyènes. Tu as réussi avec ton groupe à intimider les hyènes. Toi, on rappelle que tu es un peu en retrait en train de gérer tout ça. Tu vois à mon implant cybercom, je suis undercover. Exactement. Alors que Corax est en train d'atterrir sur ta gauche et que t'entends ces coups métalliques s'écraser sur les visages des gens qui étaient en train de paniquer, t'entends sûrement des bruits assez violents, des cris et encore plus de panique. Face à toi, tu vois l'un des membres de ton équipe. Comment il s'appelle d'ailleurs ce gang? À quoi il ressemble? Est-ce qu'ils ont un signe distinctif? Dignitas. Alors oui, alors attends, j'avais trouvé un logo pour la Fondation Justice Équitable. Ils ont, c'est une sorte de balance. Alors ouais, tu me l'as mis là, ouais. Tiens, je vais basculer en ça. Ouais, tu l'as mis là. Une espèce de balance avec deux étoiles. Voilà,
avec 2 étoiles bleues, voilà, ça, on dirait que ce sera ça leur logo. C'est la petite balance plate avec une étoile bleue de chaque côté sous peu. Parfait. Donc évidemment, de toute façon, il y avait beaucoup de messages, c'était pas subliminal, hein, puisque c'était clairement affiché que la chanteuse était révolutionnaire. Donc c'est vrai que c'était des affiches, c'était des affiches en réalité augmentée, hein, c'était diffusé partout dans Ah la oui, petite c'était caverne, complètement un et événement organisation justice équitable, hein, ça, c'est clair. donc exactement, ce sont des gros tatoués. De toute façon, ils font partie des gros bras, hein, pour faire ce genre de boulot. C'est les plus costauds, bon, aussi costauds que peut l'être un lunaire. Faut savoir qu'ils sont quand même plus minces, plus allongés que les John Moonbeam, mais il y en a certains aussi dans le lot qui sont natifs de. Ouais, et du coup, tu vois des têtes brûlées, quoi. Ils sont tatoués par des grosses marques fluorescentes qui brillent dans le noir, parce que ça reste sombre, hein, comme ambiance. Bah, du coup, en fait, tu vois la silhouette d'une des membres de ton gang, de Kayla Seymour, une Australienne qui est là depuis quelques années seulement. Tu la reconnais facilement à ces tatouages qui font un petit peu des ondulations, des vagues. Et en fait, elle s'écroule. Mais quand je te dis qu'elle s'écroule, c'est que en un claquement de doigts, elle tombe au sol comme une poupée de chiffon, quoi. Qu'est-ce que tu fais, Gntas ? Ah ben de toute façon j'ai son nom sur mon affichage tactique. Hein, ah ouais, j'imagine que tu dois avoir sa barre de vie. Il est au rouge. Ouais, ça passe au blanc. Il passe au blanc. Il passe au blanc, mort, décédé, morte. Très bien, j'essaye même pas de la pinguer, je sais ce qu'il en est. Je vais ordonner le repli immédiat du gang. De toute façon, Corax a pris son envol, c'est ça, avec notre cible. Il a eu la diversion. Bah en tout cas, tu vois sur ton affichage tactique Corax qui est à ta gauche, qui a dû faire un détour pour s'occuper de Lizzie. Enfin, ça, tu le sais peut-être pas. En tout cas, il a fait un petit détour pour un contretemps. Mais en tout cas, il a la cible en main. Il a ma Binti. Hein. Bonsoir, Shivnem. Très bien. Bon, j'imagine que la pagaille a assez duré. Je vais demander le repli à mon gang et aussi à ce qu'ils emportent le corps de Seymour. Ok, la situation est très très compliquée. Les membres de ton gang, je vais me replier avec eux. Les membres de ton gang viennent de voir Kayla Seymour s'écrouler. Certains sont en train de se demander vraiment ce qui se passe et te pingent de requêtes pour savoir ce qu'ils font. Tout autour, c'est encore plus la panique du fait de l'intervention de Corax. Ouais, tu veux évaluer ? Je vais évaluer pour nous trouver à tous une sortie sereine. Si tu peux repérer le sniper aussi, s'il te plaît. On va voir ce que ça donne d'évaluer, ouais. Ok. Bah écoute, ouais, bah, fais-nous rêver un peu avec ton affichage tactique là, ça ressemble à quoi ? Ah bah en fait, tout était prévu, hein. J'ai une vue globale de la caverne. Genre vue de dessus, un peu comme dans un RTS, un jeu stratégique. Exactement, vue de dessus, je peux même zoomer sur certaines zones et me retrouver immergé avec une vision précise. J'ai l'affichage de tout mon gang et de mes collègues, ainsi que leurs statistiques cardiaques, émotionnelles, etc. Je peux leur causer à tous sur des canaux privés ou globaux. Nickel. Bah écoute, évaluer quand tu étudies attentivement une situation, lance 2d6 plus pro. Ouf. Ok. C'est la pagaille. Il y a beaucoup de noms qui s'entremêlent, qui passent au rouge, au blanc. Bah, en fait, effectivement, c'est assez nébuleux ce qui est en train de se passer. Mais ce que tu remarques surtout, c'est que jusqu'à présent, tu n'avais pas vu cette intrusion, mais en fait il y a une myriade, une petite nuée d'insectes en fait qui volettent en direction de diverses cibles. Et en ce moment il y en a 2 ou 3 qui convergent vers toi, Gintas. Est-ce que tu as déjà eu affaire à des insectes tueurs de chez AK? J'ai jamais eu affaire à ça, mais je connais tout à fait la réputation. C'est terriblement efficace. Il y a très peu de
Il y a très peu d'échappatoires quand on est la cible de ces bêtes-là. Ouais, effectivement, c'est vraiment des petits insectes, des petits drones augmentés de biotechnologie qui t'injectent des toxines. C'est assez létal, assez mortel. Pendant qu'il y en a une petite poignée qui converge vers toi, Gintas, on va rebasculer sur Corax. Corax, tu viens d'écraser les quelques personnes qui étaient autour de Lizzie, qui mettaient sa vie en danger. Lizzie est à moitié au sol. Il y a son regard que tu connais si bien qui se plante sur l'œil rouge de ton armure de combat. Qu'est-ce que tu fais? Alors, en fait, je vais pas trop m'attarder parce que j'ai quand même à m'occuper d'une cible et de faire un boulot. Donc, elle est à terre, mais je la vois en sécurité du coup. Ah oui, là, t'as dégagé suffisamment la foule autour pour qu'elle puisse. Il n'y a plus de foule qui court par là, quoi. Non. Ok. En fait, je pense que Gintas a fait une tout à fait bonne initiative, en fait. Je vais prendre quelques secondes pour essayer effectivement d'évaluer la situation, dans le sens où je sais que l'ami Kirill m'avait donné un point d'extraction, en fait. Hein, c'était un gros tuyau, je sais pas si vous vous rappelez. Oui, exact. Où on pouvait passer parce qu'il était actuellement désaffecté. Enfin, non utilisé, en tout cas. En fait, je vais essayer de voir si je peux y courir, en fait, toujours avec ma cible entre les bras. Et où est-ce que se situent, en fait, les différentes menaces de la zone pour que je puisse tracer mon chemin tel que ça. Ok, donc ton intention dans un premier temps, c'est de jauger très rapidement la situation pour essayer de trouver le chemin le plus rapide. Ouais, le chemin le plus rapide et le plus safe, en fait, pour pouvoir ramener ma cible effectivement à ce point d'extraction. Ouais. Ok, d'accord, donc on voit bien Corax qui est arrêté autour de toi. En fait, il y a une espèce de bulle d'interdiction qui s'est créée. Tout le monde te contourne à 1 mètre ou 2, quoi, tu vois, personne vient te se frôler à toi, et du coup tu vois effectivement que c'est encore plus le bordel que prévu. Il y a le Lapa, donc l'espèce de petit pouce-pouce individuel automatisé qui a transporté ma Binti, qui a été totalement renversé. T'as des gens qui montent dessus et qui essaient de s'accrocher aux canalisations. Tu comprends qu'il se passe quelque chose aussi du côté des personnes qu'a envoyé Gintas, parce que tu en as vu une qui est au sol et tu entends sûrement Gintas hurler des ordres sur son intercom. Et écoute, vas-y, évalue, je t'en prie. Alors, évaluer. Alors, c'est pas ma spécialité, mais de toute façon... Le risque, c'est que tu perdes bien évidemment de précieuses secondes. On va voir. Ah vache. Perdons quelques précieuses secondes. Furet 2, 6 moins d'emblée, quoi. Et il peut pas aider Gintas avec son processeur de mes machins de crâne, là? Tu veux pas filer un coup de main? J'aide, qu'est-ce que c'est? Comment on fait? Qu'est-ce que c'est? Sur quel bouton j'appuie? Alors, déjà, c'est une... Ouais, je pense qu'avec un processeur tactique, t'es quand même le lead, non, dans ce genre d'action. Exactement, c'est vrai, c'est moi qui fais le tacticien, ouais, je donne les infos, je relaye et les bons plans. Alors j'évalue tout en gueulant Gintas, point sur la situation. Ping-moi ce putain de tunnel. C'est ça. Vas-y, bah écoute. Surtout les abeilles tueurs qui foncent en ma direction. Quel putain d'abeilles tueurs! Qui accapare beaucoup de mon attention, mais je vais essayer de t'envoyer machinalement le... Ah oui, tu peux l'aider pour moi, ça fait sens. Hein. Alors aider ou interférer. Tu as plus 2 quand même avec Corax, ce qui est pas mal. Ah, yes. Donc j'ai vu le 1, j'ai flippé. Ouais. Ça sert à rien, je crois. Un petit 7-9. Ah si, bien sûr que ça sert, attends. Sur un 7+, tu lui ajoutes un +1, donc c'est ok. Tu es impliqué dans le résultat de la manœuvre, mais bon, sur un évalué, un 7-9, tu as une retenue, il n'y a pas vraiment de conséquences. Ah voilà, j'avais besoin d'être encore un peu plus impliqué, tiens. Bah c'est ça. Donc tu as droit à grâce à l'aide de Gintas qui t'a pingé un petit peu le parcours que tu peux réaliser, tu as droit à une question. Corax, nous t'écoutons. Alors, il y a une question qui me semble sauter aux yeux. Hein. Quelle est la meilleure façon de m'exfiltrer? Ok. Alors du coup, effectivement, tu repères le tunnel que t'avait indiqué Kirill, en fait. Il se trouve plus ou moins au milieu de la caverne. Si tu veux, la caverne elle forme un dôme, ok. Et du coup, au centre de ce dôme, au niveau du plafond, il y a cette grosse bouche d'aération, en fait, qui est suffisamment large pour que tu puisses y passer, ainsi que
ainsi que ma Binti. Donc ça va te demander en fait de bondir au milieu de la foule, puis de prendre appui sur le Lapa pour te propulser dans cette tuyauterie. Ok, bon, c'est un genre de mouvement que j'ai plutôt l'habitude de réaliser. Bah écoute, je vais effectivement courir et me mettre en position pour sauter et m'exfiltrer. Hein. Ok, donc tu utilises la réponse, donc tu auras un +1 sur ton agir sous pression. Donc ouais, bon, je t'ai un peu coupé l'herbe sous le pied pour le parcours, mais j'imagine que tu bondis, Non mais ça me va très bien. Ouais, effectivement, ça me convient. Donc ça va être un agir sous pression? Oui. Ok, donc je run. Mes jambes cybernétiques me fait-il un bonus? Je pense que là, oui, ça peut être le cas. Hein. Si tu peux nous relinker, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein. Allez, montre mes jolis gambettes. Quand tes capacités athlétiques peuvent t'aider pour agir sous pression, prends +1. Sur le prochain jet. Là... Ouais, totalement. Ouais. Donc tu as un petit +2, ce qui est plutôt pas mal quand même. Hein. Alors tu tues pas grand monde, mais on peut voir Corax à l'œuvre quand même. Je tue pas grand monde aujourd'hui, mais ça viendra. Bref, j'ai pas encore sauté, donc pour l'instant je me tais, je saute. Allez, oh putain, ça va. Fouh. Ouais, heureusement que t'as ton +2, ça fait un 10+, donc c'est une belle réussite. Hein. Ouais, je cours hein, et je m'envole. Ouais, alors effectivement, grâce à la gravité lunaire, une fois sur le Lapa, tu fais vraiment un bond vertical et tu te retrouves un petit peu vraiment... Tu sautes dans le tuyau et pile poil tu occupes quasiment tout l'espace de cette tuyauterie. Puis après tu trouves de quoi t'accrocher et progresser dans cette immense soufflerie. Tu vas un peu à contresens par rapport à l'air qui est expulsé par cette tuyauterie, mais c'est pas réellement un problème pour l'instant. Ce que je vous propose, c'est de rebasculer ensuite sur une scène où tu rejoins Kirill dans le local désaffecté, et on va rebasculer sur Gintas. Gintas, tu as les insectueurs qui arrivent sur toi, et tu en as d'autres qui arrivent aussi sur tes membres d'organisation Justice Équitable. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, on s'en va en espérant qu'on dissuadera les charges létales des insectueurs si on évacue la scène. Alors, ils sont très rapides. Si tu fais juste que courir, honnêtement, ils vont te rattraper. Hein. Je préfère être clair, quoi, tu vois. D'accord, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sommation de nulle part hein, qui préviennent de quoi que ce soit. Ils ont envoyé, enfin qui que ce soit, envoyé des insectueurs pour décimer les gens sur place. Et alors que tu te poses ces questions, tu vois un civil s'écrouler comme une poupée de chiffon à quelques mètres de toi. Donc visiblement, non, il n'y a pas tellement de sommation. Merde, il est mort. Ah non, c'est bon. Qu'est-ce qui pourrait te sortir de ce pétrin, Gintas? T'as une info, hein, n'oublie pas. Hein. Oui, c'est ça, je réfléchis à comment je pourrais utiliser cette info pour me sortir de ce mauvais pas, ouais. Est-ce que tu veux qu'on te laisse réfléchir et qu'on rebascule sur les deux autres? C'est pas un problème, hein, temporellement, on peut revenir sur toi. Hein. Oui. Laisse-moi dans la panade, je vais essayer de réfléchir à un plan de secours. Parfait, ça marche. Vu qu'on est sur des enjeux totalement différents, ton action n'aura pas du tout d'impact sur la leur, et je pense qu'à ce stade, ils en ont vraiment rien à secouer de ton état, Gintas. Désolé. La violence. Très bien, donc Kirill, tu es en train de préparer... Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs pour préparer ce labo là, qui n'en est pas vraiment un? Non, je pense que j'ai disposé absolument tous les outils sur des surfaces préalablement désinfectées ou rendues stériles, avec les moyens du bord, hein, au vu de l'endroit où on se situe. Donc, je sais pas, j'ai mis mes petits gants, mon petit masque, pareil, stérile, je suis prêt. Je danse d'un pied sur l'autre, j'ai mis la hard bass à fond les ballons, c'est vachement discret, mais je peux pas opérer sans. Et j'arrête pas de passer à l'un des, enfin voilà, au contact de mes deux collègues pour voir un peu leur progression. Je fais des allers-retours vers la porte, je guette l'arrivée de Corax. Mais sinon, juste oui, j'ai là un plan, j'ai vraiment, je sais pas, disposé tous
tous mes petits outils dans l'ordre d'utilisation, à commencer par l'anesthésie, et puis après, voilà, scalpel, la totale. Parfait. J'ai les doigts qui me démangent. Ça marche. Juste pour revenir sur quelque chose, histoire d'être clair, quand tu as fait ton action pour sauver Lizzie, Corax, plus tard, bien plus tard, quelqu'un analysera les bandes vidéo de ce lieu et remarquera l'attention qu'a porté le Cyclope rouge à Lizzie. Hein. Voilà. J'en doutais pas. J'en doutais pas. Ok, très bien. Du coup, Kirill, tu passes encore une fois la tête à travers la porte du local désaffecté et tu vois Corax. Si ça te convient, Corax, j'imagine que tu fais pas de... Ah non, je... Détour. En fait, je suis extrêmement... Non, je fais absolument pas de détour, surtout que je suis pressé de larguer le colis pour pouvoir retourner sur place, m'assurer que tout se passe bien pour Gintas et Lizzie. En fait. Ok, donc tu vas laisser Kirill tout seul. Sauf si Kirill me dit qu'il a besoin de moi. Je suis pas au courant encore. Je suis pas au courant que tu vas me laisser tout seul. Je pense que je vais paniquer tout de suite. Ok, du coup, en fait, Kirill, au moment où tu passes la tête pour voir s'il arrive, tu vois Corax débouler du tunnel d'aération qui donne dans cette coursive, en fait, avec un Mabinti sous le bras qui se débat. En fait, peut-être que tu l'as assommé, Corax. Je sais pas. Est-ce que tu lui as... Oui, c'est beaucoup plus pratique, oui. Ok. Tu t'embarrasses pas avec ce genre de choses, quoi. Bah, je l'ai tasé, j'ai un taseur. Ah oui, c'est vrai, tu l'as tasé. C'est comme ça que je l'avais tasé, donc... Parfait. Ça m'évite, ça m'évite parce que si elle gigote, j'ai beau être doué en saut et en cabriole grâce à la gravité lunaire, c'est quand même bien gênant. Ça marche. Ah bah écoute, Kirill, tu le vois débarquer, qu'est-ce que tu lui dis? Sous mon masque. Non, je lève les mains parce que je peux pas saisir le corps, il faut qu'il la pose à ma place, mais Enfin, je t'attendais. Moi, je suis prêt depuis une demi-heure. Ouais, je sais, Kirill, j'ai eu un contretemps. J'ai entendu, t'as pas été suivi? Non, j'ai pas été suivi, non. T'as besoin de moi, je te laisse la cible? Ah bah, et qu'est-ce que j'en fais une fois que j'ai implanté? Enfin, si elle se réveille et tout. Je lui file mon taser, bah tu la tases. J'ai l'impression que c'est la merde ou... Je le saisis à l'envers. Au café, donc... Comment il s'appelle le café déjà? C'est le Disaster Coffee. Porte bien son nom, ouais, d'ailleurs. Il me semble que c'est la merde au Disaster Café, et en plus tu croiras pas, mais il y a Lizzie, putain. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Mais j'en sais rien. Mais enfin bref. Avoir entendu l'écho de sa voix au loin, mais je me disais que c'était... Donc est-ce que tu as besoin de moi pour la mission? Est-ce que je peux partir Bah non, si tu dis qu'il y a Lizzie, cours. Mais oui, je vais la taser 2 fois pour être sûr. Aucun problème. On reste en contact et je pars en courant. Parfait. Donc je propose qu'on reste avec toi, Kirill. Donc tu... Ouais. Corax t'a déposé Mamiti. Ouais. Ou même dans les bras, vas-y, décris-nous. Oui, elle est très lourde, je suis freluqué. Autant Corax devait la porter sans aucun problème, il me la laisse, je peine, je pense que je vais mettre déjà non pas une demi-heure, mais 10 minutes à la hisser sur le fauteuil. Alors un peu comme un espèce de fauteuil de massage où en fait on a son dos, parce que je vais opérer sur la base de ses cervicales, quoi. Ouais. Donc ouais, elle a les bras pendants, mais pour la mettre juste en position, elle est lourde et ouais, je peine. Moi, je ferme la porte avec le pied. Je la hisse. Et voilà, je me mets au travail sifflotant, parce qu'une fois que j'ai mon patient sous le bistouri, moi, tout se calme. C'est un peu... Ouais, du coup, différence de mes interactions avec des gens éveillés. J'imagine que tu jettes un dernier regard à la bombe corticale, et qu'est-ce que tu penses du code que vous devez implanter? Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir, est-ce que tu laisses la porte ouverte, est-ce que tu la désactives totalement, ou alors est-ce que tu gardes ton idée de base, elle est désactivée, mais toi, si on veut l'activer, on doit passer par toi. Dis-moi exactement comment tu... Parce que là, en l'état, tu as la bombe corticale qui est amorcée, fonctionnelle. Vous avez reçu, Gintas et toi, une ligne de code pour la démilitariser. Et toi, donc, tu as la possibilité de changer un peu tout ça. Donc, qu'est-ce que tu fais avant d'implanter la bombe corticale?
Bah, il me semble qu'on avait quand même passé un petit temps à en y discuter tous les trois et Ouais, ils qu'ils étaient étaient. plus ou moins d'accord. Donc je le fais. Moi, j'ai pas eu de raison de revenir sur cette. Pour moi, c'est une bonne idée, même si ça me paraît bien détraqué de vouloir faire chanter. Alors, Vraiment, de base, elle est désactivée. Et si on veut l'activer, faut passer par toi, c'est ça? je pense que c'est plutôt. En fait, elle est en dormance et au moment où quelqu'un va vouloir la faire imploser, quoi, si ça en venait jusque-là, il faut qu'on donne notre aval. Enfin, faut que je. D'accord. Ok. Donc en l'état, on peut pas la faire exploser sans que j'ai dit oui, quoi. Donc, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de base, elle ne peut pas exploser. Donc, quoi qu'il arrive, Non. vous remplissez quand même la directive Je vais recevoir de, une notif. voilà, de votre employeur pour Gintas et toi, en fait. Ouais. Ok. Bah, dis-nous quelques mots sur l'opération, comme tu le sens, si tu veux. Pas forcément besoin de rentrer dans les détails, mais surtout comment tu t'y prends. Je serais bien incapable. Ouais, surtout, non, voilà, les précautions peut-être que tu prends, etc. Quoi. Quels sont les risques peut-être Les risques, ils doivent être multiples, puisqu'on touche. Enfin, plus on la place à un endroit stratégique, parce que l'explosion est pas grosse, hein, mais elle est fatale parce qu'elle est vraiment placée dans un endroit, je pense, de la. Dans mon épinière, centre nerveux, moi l'épinière, voilà. Donc c'est plus de l'ordre de peut-être certains troubles nerveux si on l'a mal placée, quoi, malgré la minuscule taille. Et puis aussi, si je réussis à la placer de manière à ce que ça soit totalement indolore et qu'il n'y ait quasiment aucune trace type cicatrice, ou, bah, c'est encore mieux, quoi. Ouais, genre une mort nette sans trace, quoi. Ouais. Ok. Donc je sais pas si je trouve un défaut de derme, je vais essayer de l'inciser et de passer par là, et puis après de la cacher, je sais pas, à la base du cou, quelque part. Parfait, bah écoute, je pense que c'est un petit agir sous pression là qu'on va te demander a priori. Hein. Oui, c'est comme les jets de soins, etc. C'est ok. Donc, t'as peut-être un je truc peux qui t'aide. utiliser mon bras cybernétique, du coup, qui est ce multiple outil là. Ouais, complètement, ouais. Ouais, où t'as tes doigts fractals qui se décuplent avec tout un tas d'outils. Voilà, petite lampe, petite caméra qui s'insère, voilà. Allons-y, donc c'est un +1. Parfait. 5, 3, 8, 11. Joli, c'est une réussite. Bah dis donc, tu sauves un peu l'honneur là ce soir. D'habitude, c'est toi qui fais des jets foireux. Ok. Bah, j'ai passé le relais depuis la partie dernière. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je regarde pas Corax, mais... Alors, du coup, bon, tu implantes la bombe avec, sur ma Binti avec les instructions que tu as données. Mais sûrement que je dois me sentir comme un con une fois que c'est fait. Je sais pas si on a trop prévu. Là, les deux autres sont occupés. Ouais. Je lève les mains Voilà, fini l'opération. Ah, genre, merde, je suis tout seul. Ouais, je dois commencer à ranger, puis je me retourne et je me dis merde. Qu'est-ce qu'on avait dit après? On va se poser la question de ce que tu fais, de ma Binti. Je sais plus si vous avez pris l'expérience pour avoir enlevé ma Binti. Ça vous parle ou pas? Moi, j'en ai beaucoup, donc je pense que je sais pas. Je dirais oui, mais je sais pas. Je sais plus. À vérifier. Il me semble que oui. Ok, donc du coup là vous pouvez... Ouais. Je crois que j'étais retombé à 0 parce que j'avais pris ma promo. C'est grâce à ça que j'ai fait intervenir mon gang. D'accord, parfait. Donc vous pouvez prendre un d'expérience pour avoir implanté la bombe. Et Kirill et Ignitas, vous pouvez prendre 2 en expérience pour avoir désarmé la bombe. Et on va voir comment finit la mission ensuite. Je prends un point. Pourquoi Kirill et Ignitas? Parce que c'était une mission personnelle que vous aviez, mais pas Corax. Ouais, on m'a rien demandé à moi. Parfait, on va rebasculer sur toi, Gintas. Alors, qu'est-ce que tu fais face à ces insectes tueurs? Eh bien, le chef de mon gang ouais. M'avait fait savoir qu'il aurait installé sur le site une bombe à impulsion électromagnétique. C'est une de ses spécialités, au cas où il faille mettre une pagaille pire que ce qu'il y a sur les sites où ils officient. Alors, donc c'est presque... Alors, c'est pas une info, ça c'est du matos. Ça me gêne un peu, tu vois, mécaniquement.
Parce que du coup, l'info, c'est avoir un avantage d'information qui te permettrait d'avoir un +1 sur un jet. Alors que du matos, tu fais pop du matos qui te permet vraiment de gérer une situation, tu vois. Par exemple, là, tu aurais pu faire popper la bombe pour ensuite faire agir sous la violence. Non, c'est employer la manière forte, quoi, tu vois. Ouais, et quand je demande à ce Robert de faire péter, il faut que je donne des ordres à mon gang ou pas? Comment ça fonctionne ça? Est-ce qu'il y a un moment pour leur demander de faire des trucs ou... Non, pour moi c'est d'agir sous pression, hein, tout bête. Hein. Il n'y a pas vraiment de move de gang. Hein. Ouais, par contre, l'histoire de bombe, pour moi, c'est du matos, c'est pas une info, ça, Gintas. Hein. Si tu vois la différence. Hein. Ouais, vas-y, dis comme ça, c'est sûr. Ouais. Du coup, tu pourras avoir... Ouais, vas-y, Kirill. Non, bah, pour atteindre le même effet, avoir l'info de savoir comment déclencher ou un endroit qui pourrait être une source d'un champ électromagnétique, mais qui nécessiterait un jet pour le provoquer. Ah oui. Non, ou alors, bon, enfin, ça revient au même, il y a quand même cette bombe qui devrait pas y... Non, sinon je pourrais avoir entendu dire que il se pourrait qu'il y ait des drones insectes. Donc j'ai prévu le coup et je peux passer en... Je peux simuler une mort clinique pour disparaître de leur cible. D'accord. Ok. Je voudrais essayer de faire passer mon nom en blanc pour que les insectes se détournent de moi. Ah, t'aurais un petit peu anticipé ça, ouais. Donc là, déjà, ça fait un peu plus sens, ouais. Genre sur le réseau, quoi, tu falsifies tes états vitaux et tu te mets en blanc, quoi. Oui, ça m'arrive de hacker des trucs comme mes besoins vitaux, souvent. Ouais. J'arrive à pirater. Grâce à l'aide de quelqu'un qui m'a donné des clés. Ok, comment tu l'aurais eu l'info de ces insectuaires, tout simplement avec les liens que tu as avec ta mamie, Aka et tout ça? Et ouais, peut-être qu'elle m'avait envoyé Oui, c'est ma mamie qui m'avait envoyé un message de mise en garde, puisque de toute façon, elle m'avait bien expliqué qu'elles avaient l'œil sur toute l'opération, qu'elles étaient au courant de nos faits et gestes, donc il y a des chances que ce soit elle. Ok, parfait. Ce qui se passe. Alors du coup, sur quoi on va le gérer, ça? Je crois qu'il n'y a que agir sous la pression. Hein. On peut pas faire plus pression que les insectuaires qui veulent ma quoi. Ouais, ça me semble bien, ouais. Du coup, les enjeux et les risques, on les a bien. Hein. Et se faire piquer, quoi. Très bien. Quand tu agis face au danger, lance 2d6 plus cran. « 7-8, donc 7-9. 7-9, l'AMC te présente un choix désagréable, un prix important à payer, ou une conséquence qui viendra empirer la situation. » Qu'est-ce que je vais pouvoir te proposer, Gintas? Alors... Qu'est-ce que j'avais comme... Attends, je regarde un petit peu les menaces qu'on avait pour toi. Alors donc, ça non. Je pense que de toute manière, il y aura un choix où tu te fais piquer, mais la conséquence est moindre pour le reste. Je prends l'autre. Ok. Alors, ouais, donc premier choix, tu te fais piquer, mais il n'y aura pas, de conséquences néfastes pour. Non, attends, je suis pas, non, ça ne va pas ça. Un choix désagréable, un prix important à payer, ou une conséquence qui viendra empirer la situation. Non, te faire piquer, c'est quand même violent parce que ça serait plutôt un 6-. Ok. Non, je pense que du coup, premier choix, les choses vont vraiment s'envenimer avec organisation, justice équitable. C'est-à-dire que cette menace va monter d'un cran en fait.
ce qui va créer très certainement des troubles et des conséquences sur toutes ces personnes qui gravitent autour de toi et qui sont dans cette organisation. Soit soit tu te fais piquer. Soit l'un, soit l'autre. Soit tu choisis des conséquences néfastes pour organisation justice équitable et tout ce qui y entoure, c'est-à-dire ton gang, toi et Lizzie et tous les membres de cette organisation. Soit tu te fais piquer, Mintas. Mais piqué, je meurs. C'est con. C'est très violent. Tu vas pas forcément mourir, mais c'est très violent. Ouais. Non, tu meurs pas si tu te fais piquer. Hein. Tu meurs pas sur le coup, mais quasiment quoi. Non, je me fais pas piquer. Ok. Les retombées néfastes. Très bien. Du coup, je vais augmenter ça d'un cran. Hop là. Ça marche. Donc on va conclure cette scène Gintas sur le parvis du Disaster Coffee, alors que tu hurles des ordres aux membres de ton gang et aux membres d'organisation Justice Équitable de quitter le champ, quoi, de battre en retraite. On entend encore des personnes tomber, quoi, et des cris de panique alors que tu cours dans les couloirs et que les hyènes commencent à reprendre du poil de la bête et à grogner. Et ensuite, cette affaire-là, a posteriori, on appellera ça l'événement du Disaster Coffee, provoquera un peu partout sur la Lune des assemblées spontanées, des regroupements plus ou moins pacifistes. Voilà, ça commence à chauffer entre la populace et les autorités privées de la Lune. Et il y aura très certainement de la répression qui se fera contre les membres de l'organisation Justice Équitable. Aïe aïe aïe, ça va pas nous aider ça. Et voilà. On était mal vu de toute façon. Ouais, bon là ça montait d'un cran quoi. Voilà pour ça. Kirill, qu'est-ce que tu fais? Alors Corax, quand tu reviens, tu as très certainement les infos de Gintas. Et j'imagine que tu reviens par le tunnel, c'est ça l'idée? Ouais, en fait, je reviens par le tunnel, mais je reste sur un rebord en hauteur, assis un peu comme une gargouille, tu sais, et je regarde un petit peu la scène pour voir si ça se passe bien pour les deux personnes qui m'intéressent, quoi. Ouais. C'est Batman. Grave. Ouais, plus glauque. Du coup, tu dois voir Lizzie au loin dans un tunnel courir et s'extirper avec plusieurs membres d'organisation Justice Équitable. Et tu dois voir Gintas, pareil, fuir avec quelques-uns des membres de son gang par un autre tunnel opposé. Donc tu vois les deux personnes qui t'intéressaient être à l'abri. Et on va basculer sur Kirill. Sur Kirill, savoir ce que tu fais toi demain Binti et ensuite quoi. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent les gars? Bah si tu le demandes comment? Tu le commandes par communication, tu le demandes? Ah oui, peut-être, enfin parce que c'était pas prévu que je sois tout seul, j'ai du mal à la déplacer. J'ai rangé tout mon matos, je pense, mais elle est toujours face contre le siège là. Bon, l'opération s'est bien passée, mais je la laisse sur place ou je la sors, je la pousse quelque part dans la rue? Ouais, mais à mon avis, tu peux la porter, style, comment elle fait un malaise ou elle est bourrée et puis tu la laisses dans un coin, non? Ok, je prends la première idée. Mais après, je pense que oui, je vais plus la traîner. Ah oui, non, tu seras pas dans la rue en traînant une femme. Non. Ah oui, mais je mesure 1m60. Je fais 57 kilos. Bah écoute, nettoie la zone, balance-la dans la ruelle juste à côté et on se casse. Ok. Donc oui, moi je veux cleaner. Enfin, il n'y a plus aucune trace, tout tient dans ma mallette portative, quoi. Et puis par contre, après, je la sors du local pour la laisser dans un coin sombre et qu'elle se réveille sans qu'elle sache trop ce qui s'est passé. Mais j'attends bien sûr de tomber sur quelqu'un à la porte, comme d'habitude. C'est souvent ça qui arrive. Mais non, une petite ruelle pas animée. Bon, en tout cas, voilà, j'essaie de la sortir par mes propres forces physiques.
afin Ok. de l'abandonner dans un recoin. Très bien. Tel le gentleman que je suis. C'est ça. Donc effectivement, on aura très certainement une fin sur cette scène où on te voit tirer lamentablement Mabinti hors du local et puis la poser au coin du tunnel, complètement groggy par les anesthésiants que tu lui as injectés, et toi partir avec ton allure filiforme, te faufiler dans des tunnels encore plus sombres. Ouais, très bien. Mais écoutez, je vous propose de mettre fin à cette mission. Non, de retrouver votre employeur avant de mettre fin à cette mission. Ginta, elle vous a donné rendez-vous où, Yasmine? J'imagine. Bah, elle t'envoie un gros message rouge. Me refais pas le coup du motel. Ça le perd. Non, justement, j'imagine qu'elle a pris les devants et qu'elle même pas le lieu de rendez-vous. Ok, effectivement. Elle t'impose le lieu de rendez-vous. Elle vous donne rendez-vous dans l'espèce de bar rooftop. Là, la première fois, vous l'avez vu en fait à Joao de Deus. Ce rooftop qui se trouve à 2-3 km de hauteur dans la caverne principale de Joao de Deus. La caverne qui est bruyante, pleine de poussière, et parce que voilà, Joao de Deus est une ville en pleine expansion, en pleine construction, donc il y a toujours des chantiers, des immenses quadras qui sont en train de se construire, d'être façonnés dans la roche. Il n'y a pas de match ce soir, mais on célèbre certains orishas, donc ces divinités qui sont un mix entre l'animisme africain et le catholicisme. Donc vous voyez, il y a des défilés dans les rues avec des gens portant des masques, s'offrant des cadeaux, s'enlaçant. C'est assez festif. Et donc vous vous retrouvez, vous, après ce passage en ville. Donc on fait un bond, hein, vous prenez le maglev, etc. Vous vous retrouvez à Joao de Deus, mais c'est pas un problème. Avec la rapidité de transport, vous y êtes en quelques heures. Et donc, après cette mission, vous vous retrouvez à table de ce bar. Peut-être que, comme d'habitude, toi, Korak, c'était un petit peu en retrait? Ouais. Comment j'ai repris mes fringues de civil. C'est quoi, c'est un espèce de bar, tu dis? Ouais, c'est ça, un bar en rooftop tout en haut d'un immense Bah, quadrat en fait, de Joao de Deus. comment je les laisse discuter avec l'employeur assis à une table, et puis moi je me pose au bar en fait, en faisant genre je suis venu picoler un verre et puis c'est tout quoi. Ok. Donc Kirill et Gintas, vous allez à table avec Yasmine. Ouais. Ok, parfait. Donc Yasmine vous accueille, toujours avec son espèce de bomber orange fluo, son crâne à moitié rasé, et cette fois-ci elle a les cheveux d'une couleur. Alors vous savez pas comment elle a fait ça, certainement une injection de gène de méduse, mais elle a les cheveux fluo quoi, littéralement. En fait c'est fluorescent plutôt. Ses yeux sont phosphorescents, ouais. Merci. Son pétillant de malice, elle vous accueille avec un grand sourire. Elle vous accueille avec un cocktail. Et elle vous dit... De quoi? C'est louche. Alors, vous l'avez fait? Je m'attends à ce que ça soit toujours Gintas qui prenne la parole. Mais... Non, moi j'ai l'air renfrogné, de très mauvaise humeur, je fronce les sourcils et c'est vrai que pour ça j'ai laissé répondre. Oh, alors je bafouille un truc. Oui, tout s'est très bien passé. L'objet est en place. Opérationnel. Aucun problème. Bah écoutez, c'est parfait parce que franchement, vu le nombre de bitsy qu'a aligné l'employeur pour ce coup-là, ça avait plutôt intérêt à bien se passer, ouais. Bon, j'ai cru comprendre que Mabinti Asamoah est toujours vivante, donc c'est plutôt une bonne chose. On peut dire que... On est combien de temps après là? Elle s'est mariée et tout ça ou... Non, non, elle était... Vous êtes 2 jours, peut-être une journée ou 2 après. Vous avez appris dans les réseaux que voilà que l'événement et les incidents au Disaster Coffee ont vraiment fait grand bruit. Que Mabinti Asamoah a été malmenée, enlevée, puis retrouvée au détour d'une caverne, et puis surtout que voilà que la tension monte au niveau
au niveau des habitants de Rennes du Sud, et puis ça se propage aussi aux autres villes petit à petit. Écoutez, je pense qu'on va peut-être jeter le move se faire payer, voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que j'avais noté... Alors j'avais noté, je crois que vous avez pris le travail PV uniquement, c'est ça hein, de mémoire pour On en avait eu un deuxième. Pour obtenir le taf. Attendez, je vais sortir le move. Hop. Et je me demande, moi, si on n'avait pas identifié l'employeur sur ce coup-là. Non, je sais plus. Non. Non. Pas dans On obtenir avait le taf. un deuxième truc, on avait eu deux. Bah, de toute façon, non, c'est pas possible, c'est une option ou 3 options. Donc, non, vous avez qu'une seule option et vous avez pris le travail paie bien, de mémoire. Ah non, vous avez pas pris une info utile au matos, je sais plus. Il me semblait qu'on n'attirait pas l'attention et que. Il me semble qu'on avait fait 3 trucs. Hein. Ah, d'accord. Mais je crois pas que ce soit. Enfin, il me semble bien qu'on n'attirait pas l'attention et qu'il se passe un autre truc aussi. Ouais, je crois que vous avez pas pris n'attire pas l'attention, le travail paie bien et vous avez gagné info au matos. Voilà. Ouais, voilà, exactement. Parfait. Donc on va partir sur se faire payer. Quand tu te rends au rendez-vous où tu dois te faire payer par ton employeur, lance 2d6, plus ce segment de compte à rebours d'investigation qui n'ont pas été remplis, c'est-à-dire 2. C'est-à-dire 2d6 plus 2. Comme par hasard. Pardon, 2d6 plus 2. Ouais. Ah. C'est-à-dire... Oh, bip. C'est qui jette. Quintas. Alors 7, 8, mal. 9. 1, 7, 9. Parfait. Alors choisis une option dans la liste ci-dessous. Alors, Affiche, s'il te plaît. Ouais, ce n'est ni un traquenard ni... Enfin, choisissez ensemble. Hein. Ce n'est ni un traquenard ni une embuscade. Vous êtes payé en totalité. L'employeur est identifiable. La rencontre n'attire pas l'attention de tiers. Et vous avez retenu quelque chose de la mission. Tout le monde gagne une expérience de plus. En sachant que si on prend pas. Enfin, tous les trucs qu'on prend pas ne sont pas forcément actifs, on est bien d'accord. Hein. Oh. Oui, par contre, ils peuvent être actifs. Ils peuvent. Ouais. Ok, mais. On prend les crèdes. Bah, on est Moi, j'y vois pas clair dans ce truc et j'ai vraiment peur de recevoir cet appel de déclenchement de bombe et de pas savoir quoi. De toute façon, tu crois quoi, ça va arriver. Quoi qu'il en soit. Mais pas aujourd'hui, avec un peu de bol. Ouais, mais du coup, on aura oublié. Tu décroches pas. Tu décroches pas. Alors, Tu ghostes. imagine, est-ce que l'employeur est identifiable? On a quelque chose à cirer. Moi non. Bah, je pense que ça Donc ça, intéresse c'est Kirill la quand même. personne qui... Moi, oui, parce que c'est du coup la personne qui veut faire chanter et qui potentiellement est prêt à menacer de mort. Moi, je dirais ça, mais du point de vue de mon personnage, et parce que il a cette espèce de choix. Donc à chaque fois que son intelligence artificielle va le biper, il va avoir peur que peut-être qu'il en fera des cauchemars. La vie, la mort, la vie, la mort, la vie, la mort. Super. Donc moi, j'aimerais connaître l'employeur. Après, dites-vous. Alors, très honnêtement, Corax, il n'en a pas grand chose à cirer de l'employeur. Hein. En même temps, elle vient de dire que l'employeur avait aligné les bitsy pour la mission, quoi. Donc, si derrière, après, elle nous paye pas en totalité, elle va avoir 2-3 problèmes. Genre, putain, il a filé de la thune, ce con, hein. Mais par contre, je peux pas trop vous en donner. Non, je pense pas que ce soit. Parce qu'elle a pris une grosse com. Ouais. Bon, alors, moi, j'ai une petite préférence pour on n'attire pas l'attention de tiers, en sachant que si vous voulez prendre l'employeur est identifiable, ça me va aussi. Moi, je préfère payer en totalité. Non, mais y a rien qui dit qu'elle va pas nous payer en totalité. Ah bah si on le prend pas, c'est... Vous courez le risque. Hein. On court le risque, mais c'est pas... Attends, Ouais, elle vient de te attendez. dire que l'autre il avait allongé le... Mais quoi qu'il en soit, le travail paie bien. On aura le double de notre mise, mais pas le triple. Oui, c'est ça. Ouais, allons-y pour l'employeur identifiable. Ça mettra de l'eau au moulin et puis on saura à qui botter le cul si jamais on a des soucis. Allez. Ok, bien. Tac, tac, tac. Ah, pourquoi j'ai pas fait 10? Je lis juste Ça un fait truc combien rapidement. 5, 6, 7, 8, 9. Mais pourquoi il t'aide pas Il aurait pu t'aider, Kirill. Il bafouille, il est pas à l'aise. Ah là. Non, non, pas du tout, pas du tout. Je suis en train de lire. Ok. Ça marche, très bien. Ok. Parfait, donc vous choisissez l'employeur est identifiable. L'employeur n'est autre que la corporation Taeyang. Voilà, qui visiblement veut à tout prix marier Mabinti. Mais on sait pas qui chez Taeyang.
On n'a pas de nom. Alors, du coup, c'est vraiment la corporation Taeyang, quoi. C'est vraiment que ça vient d'en haut, quoi. Damsoon. Ouais, c'est ça. Les trois C'est Damsoon. C'est. Trois Auguste, carrément. Ok. Et du coup, moi j'avais eu la mission perso d'interférer avec code de non-explosion, mais côté VTO. Et Gintas, lui, plutôt côté Asamoah. Ouais, Asamoah. exactement, ouais. Ok, c'est ça. ok, Ouais. c'est clair. Ok, bon, ok. Ok. Et on voulait qu'elle se marie avec un Alors, avec un Soon. Avec un Soon. Ouais. Ok. Donc, c'est pas une manœuvre d'une autre corporation. Hein. C'est bien les Soon qui veulent à tout prix mettre le grappin sur Mabinti Asamoah, quoi. Voilà pour ça. Donc, ouais, donc vous, c'est bien. Toi, Kirill, c'est VTO qui t'a donné ces instructions. Et toi, Gintas, c'est AK. Par contre, moi, ce qui m'intéresse là, c'est que vous n'avez pas pris la rencontre n'attire pas l'attention de tiers. Et là, je pense que la rencontre va attirer l'attention d'un tiers. Je vais faire grimper ça. Alors, attendez. Ça. Je vois plus. Ah si, là. Tac. Hop là. Ok. Du coup. Corax, alors que tu te balades... Enfin, que tu te balades, que tu as fait le trajet pour aller à ce bar, et sur le trajet retour, t'es quasi sûr que tu as été suivi. Suivi par quoi? Sur Une voiture, enfin un véhicule, Non, suivi par des drones en fait. Et d'ailleurs, d'ailleurs ton familier te le fait remarquer. En fait, à plusieurs reprises, il a identifié les mêmes drones qui étaient à quelques dizaines de mètres de vous, quoi. Mais je rentre pas chez moi hein, dans ces conditions. Oui, j'imagine bien. Je vais prendre des tunnels ou des trucs et je vais essayer de les perdre avant de rentrer chez moi. Ok, très bien. Par contre, là, du coup, ça m'inquiète à mort. Parce que si moi, en tant que Corax, je commence à me faire suivre par des drones, je suis pas rassuré quand même. Ok, bah je note. Je vais voir ce que je peux faire d'autre pour l'instant. Allez, ça marche. Donc effectivement, après, au bout d'un moment, si tu prends des chemins de traverse, etc., que tu te mets à accélérer, tu peux facilement les semer, c'est pas un souci, hein, si tu prends le temps et que tu fais ça bien. Ouais, mais je fais pas genre, je me mets à courir, quoi. Je comprends bien, tu fais ça. Ils me perdent dans la foule ou dans un truc un peu bondé à un moment, et voilà, quoi. En tout cas, tu es sûr d'avoir été suivi. Ok. Voilà, la conséquence de... Ça attire l'attention. Ça attire l'attention sur toi, Corax. Enfin, tiens. Parfait. C'est ironique un peu, non? Pourquoi? T'as pas foutu assez Je sais pas, il y avait un gars qui disait il fallait prendre un truc qui n'attire pas l'attention. Du coup, vous recevez le double de votre mise parce que, ouais, elle vous a fait un cérémonial comme quoi l'employeur payait super bien, etc. Mais en fait, vous recevez une partie du salaire en crédit que vous pourrez réinvestir dans la bourse prédictive de Taeyang, en fait, qui seront payés dans X temps. Voilà, il y a tout qui est pas liquidable immédiatement, en fait. Là aussi, d'aussi ironé, quoi. Parfait, les gars. On a des actions bien placées. Les actions de la Française des Jeux. Donc Kirill, toi tu reçois 4 bitsy, Gintas tu en reçois 6 et Corax tu en reçois 4 du coup. Ouais. Du coup ça me fait un total de 4. Ça tombe à 0. Ah bah ouais, je t'ai rincé moi. Putain. Il est pas endetté à moitié, quoi. T'es pas prêt de voir le bout de la retraite, quoi. Mais la retraite c'est pas pour aujourd'hui, ouais. Parfait. J'ai passé toute l'entrevue complètement absent et renfrogné de lire justement tout ce qui s'ensuit à propos des retombées sur Fondation Justice Équitable et comme ils sont mal vus. Du coup, j'ai à peu près phoebé Yasmine et Kirill sur l'action.
Qu'est-ce qui se dit dans la presse pour mon intervention? Parce que du coup, j'ai été filmé, j'imagine. Ouais. Est-ce que les comment? Est-ce que je jouis d'une certaine réputation, d'une bonne réputation auprès de la population, d'une mauvaise réputation auprès de la population? Alors, pas Et vraiment. par rapport à la justice équitable? Alors, en fait, ce qui se dit, bien évidemment, l'image du moment où tu te jettes au milieu des civils et que tu les tabasses à grand renfort de points cybernétiques, ne cesse de tourner sur les réseaux. Donc en fait, tu deviens vraiment un mème viral du côté d'organisation de justice équitable concernant l'impunité de ce droit inexistant de la Lune. Donc tu dois très certainement... C'est le bédal annulaire. tu dois recevoir un sacré paquet de demandes d'indemnisation, mais celle qui te demande le plus, en fait, c'est VTO, bizarrement, qui te demande le paiement des 2 employés que tu as assassinés devant chez Kirill. Alors tu te rappelais plus, en fait, tu te rappelles plus si tu te rappelais. Je me rappelle un peu quand même des gens que je découpe. Ouais, donc en plus de désormais organisation de justice équitable qui te brandit un petit peu comme un épouvantail des corporations, tu reçois une demande d'indemnisation assez importante de VTO à plus de 10 bitsy pour leurs 2 employés, quoi. Je la reçois sous quelle forme cette demande d'indemnisation? Pour l'instant, c'est une simple lettre simple, hein, puis après c'est recommandé. Non, mais j'ai reçu une facture, mais pas chez Corax, on est bien d'accord, quoi. Ah ouais, non, sous ton identité, le cyclopédie. Oui, on est d'accord, parce que c'est pas le truc que vous nous devez 10 bitsy pour avoir découpé 2 mecs, non? Non, c'est sur l'identité du cyclope rouge. Ok, et si je veux payer, faut que je les envoie à qui? Comment? Je dois rencontrer quelqu'un? J'ai un contact? Oh, t'as tout simplement une IA judiciaire de VTO qui t'a envoyé la requête, quoi. D'accord. Un truc totalement impersonnel. Oui, d'accord, oui, c'est deux. Ok. Pour le moment, quoi. Pour l'instant, je vais faire une fin de non-recevoir, évidemment. Ok. Oui, la fin de mission, un point d'XP. Bien joué. Bien joué, ça. Donc effectivement, sur les réseaux, ça s'excite pas mal autour de l'organisation justice équitable. Vous apprenez que Mabinti va se marier avec une Soon. Elle va se marier avec une certaine Zhu Soon, du coup. Un mariage en grande pompe, dans lequel Aka et Taeyang mettent énormément de moyens. La cérémonie se passe à Rennes du Sud, et puis avec une réception somptuaire dans le palais de Lumière Éternelle, le siège de la famille Soon. Et ça fait vraiment... Non, vous n'êtes pas invité. Et ça fait vraiment les choux gras de la presse people, parce que voilà, il y a tous les grands pontes des grandes familles de la Lune qui se retrouvent là-bas. C'est vraiment l'événement du mois, voire de l'année. Et donc vous voyez sur des photos Zhu Sun et Mabinti Asamoah qui sont toutes les deux rayonnantes. Mabinti Asamoah, vous doutez bien que c'est le mariage forcé qu'elle devait subir, mais en tout cas sur le réseau Gupshoop, elle laisse rien paraître. Et peut-être qu'elle est contente. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. On va faire un petit tour de table comme d'habitude pour l'intermission. Qu'est-ce que tu fais du coup, Corax? Alors, Corax, en tant que Corax, il va encore une fois passer du coup l'intermission avec Lizzie. Je vais essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans son organisation, là, dans ce justice équitable. Donc je squatte un petit peu avec eux. Et puis comme je flippe un petit peu de cette histoire de drone, je vais lui proposer de prendre quelques jours de vacances dans un autre endroit de la Lune en fait. Ok. Histoire de se mettre ouvert quelques temps en attendant une nouvelle mission. Ouais, je pense que quand on avait dit que vous habitiez ensemble, hein? Je sais plus. Ouais. Avec le chat. Ouais, je pense que quand tu lui proposes ça, elle te
Elle te regarde un long moment et elle dit non, franchement, c'est pas vraiment le moment de partir en vacances, Corax. Je sais pas si t'es au courant de ce qui est en train de se passer. Peut-être que je sais que t'es pas vraiment politisé comme garçon, mais sache que moi je suis engagé. Et du coup, il y a pas mal de choses qui se passent ici, dans notre ville, quoi. Vous habitez où, à Rennes du Sud ou à Méridien, peut-être au centre? Je sais pas. On était où là? À Rennes du Sud pour la mission, et sinon à Joao de Deus pour la fin de mission. Joao de Deus, ouais, Rennes du Sud, allez, parfait. Sud, oui, c'est vraiment la ville, quasiment l'une des premières villes fondées, l'une des plus propres, des plus en vue en fait, hein, des plus pimpantes. Il te dit, avec ce qui s'est passé, on peut pas rester les bras croisés, quoi. C'est maintenant ou jamais si on va avoir plus de droits Corax sur cette année lune. T'as vu ce qui s'est passé la dernière fois au Disaster Coffee? D'ailleurs, tu m'as dit que tu suivais le Cyclope rouge. Pourquoi t'y étais pas cette fois-ci? C'est compliqué. C'est compliqué. Tu te doutes bien qu'il est pas facile à suivre et là, on a été pris par surprise en fait. Putain, mais en 2 secondes, c'est sur tous les réseaux. Il a tabassé tout le monde. Là, tu vois qu'elle commence à baisser les yeux. Elle s'interroge un petit peu. Elle a dit. Pourquoi t'es pas venu me voir chanter? Ouais. Mais j'ai du boulot. J'ai fait du boulot. Mais c'était. Il était là, quoi. Et toi, t'étais pas là. T'étais où, quoi? Franchement, je commence vraiment à douter de ta sincérité, Corax. Ah, sérieusement, encore? Je vais simplement couper court à la conversation. Je pense que je vais pas noter en fait. Hein. Je vais pas me lancer dans un flot de baratin. Je pense que ça mènera à rien. Non, petit chat. Je me casse pas en vacances sans elle, on est bien d'accord, mais non, mais je lui dis voilà, j'étais en train de bosser, je vois vraiment pas comment j'aurais pu tout le temps être là. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Quand j'en ai entendu parler, je suis venu aussi vite que possible, ce qui pour le coup n'est pas un mensonge. Voilà quoi. Après, je sais pas si elle veut faire des manifs ou des trucs comme ça, mais si ça peut la rassurer un petit peu, je lui propose de passer plusieurs jours avec elle et éventuellement de participer aux manifs avec Justice Équitable. Ouais, donc effectivement, c'est ce qu'elle va te proposer. Hein. Elle va te dire ouais, on part pas en vacances, mais dans le quadra principal de la ville, il y a une manif ce soir et je compte bien y chanter. Tu veux bien m'accompagner? Ouais, bah bien sûr, oui, je suis en repos quelques jours, je te suis avec joie. Ok, et là, tout enthousiaste, en fait, elle te transfère un paquet de données, en fait, elle te transfère des espèces de pancartes et de mèmes à projeter en réalité augmentée autour de toi sur ton réseau. Elle t'a filé un skin pour ton familier, en fait, tu peux foutre un t-shirt Organisation Justice Équitable à ton petit corbeau, corbeau virtuel. Ok, d'accord, bah elle va être ravie. Bah oui, ok. Donc vous vous pointez, donc en fait l'organisation elle se passe, l'organisation de cette manifestation c'est une espèce de flash mob. Mais c'est quoi comme pancarte sinon? Des pancartes qui appellent à la justice, des trucs comme ça? Ouais c'est ça, ouais, un droit pénal pour tous, justice et équité pour tous les citoyens lunaires, voilà. Et du coup il y a des pancartes anti-cyclope rouge? Ah oui, très certainement, ouais, complètement. Et tu sais, tu dois avoir une espèce d'icône minimaliste du portrait du cyclope rouge barré avec une grosse croix ensanglantée. Une caricature. Ouais. Exactement. Moi, je prends un truc. Du coup, je prends un truc comme ça, de fait. Et donc, tu te retrouves en fait dans le plus grand hub de Rennes du Sud. Donc les hubs, en fait, comme je vous avais expliqué, c'est vraiment des carrefours au centre de plusieurs grands buildings, en fait, et vraiment des centres névralgiques où il y a beaucoup de circulation, beaucoup de passages. Et en fait, là, le flash mob de ce soir consiste à vraiment bloquer la circulation. Tout le monde a imprimé des espèces de liens. De liens pour s'enchaîner les uns les autres et en fait on te propose toi aussi de t'enchaîner pour former une espèce de grande chaîne humaine pour bloquer un maximum le hub. Tu penses que c'est une bonne idée, Corax?
Je pense qu'on va se faire dégager Manu Militari. Mais quitte à se faire dégager Manu Militari, je suis à peu près sûr que Lizzie, de toute façon, elle va le faire, donc je vais la suivre. Mais du coup, comment je suis pas le seul à faire partie de Justice Équitable, hein. Évidemment, j'invite mon ami Gintas à participer. Merci. Avec grand plaisir. Il faut que je redore le blason. Voilà, donc on va s'enchaîner avec Gintas et Lizzie. Super. Ok, très bien. J'ai Ça reçu marche. tes mails que t'as envoyés automatiquement, Corax, mais Ouais, bien sûr, ouais. Mais je sais pas si le flash mob c'est bien le délire de Kirill. non. Mais je propose des implants oculaires à ceux qui se seront fait éclater les yeux. Ah, c'est gentil. Tu fais ta pub à coup réduit, Ah, tu sais. justement, tu devras les installer chez quelqu'un de notre connaissance. Ah oui, merde, on verra. Ok. Moi, je vais en profiter d'être avec Corax pour lui glisser un mot sur un autre dossier qui nous attend, comme sûrement un duel judiciaire à la cour de Clavius pour défendre Kirill. Ok, bah j'espère que tu me dis ça quand on est vraiment à part, quoi, du coup. Oui, bien entendu, des messes basses. Un duel judiciaire. C'est bien payé. Ah ben, Si tu gagnes, oui. Parce que si tu gagnes, il y a une énorme somme de dédommagement qui vient. Peut-être le divorce est acté parce que j'ai pas de raison de rester avec elle. Ouais, bah Du coup, je suis dédommagé. Du D'accord. coup, il y a une grosse Ah. une de ces sommes-là qui va te revenir. Extrêmement intéressant. Tu peux me compter comme une de tes options judiciaires, Mintas. c'est bien. Très Mais ça va rassurant. coûter. Mais ça va coûter. D'accord, je vois. Du coup, la tension monte en fait. Il commence à y avoir un énorme blocage, un énorme embouteillage qui se crée au niveau de ce hub à Rennes du Sud. Vous avez bloqué en fait l'artère principale par laquelle passent tous les transports individuels et l'essentiel de la circulation de la ville en fait. Et les esprits commencent à s'échauffer un petit peu alors que vous êtes enchaînés à proximité, hein, Gintas et Corax. Vous êtes enchaînés l'un à l'autre, c'est ça l'idée? Putain, je regrette pas de pas être là. Bah, en fait, comme il a invité Lizzie à chanter pour me faire une petite surprise, ouais, moi j'ai proposé qu'on soit effectivement enchaînés l'un à l'autre avec Gintas pour lui rendre un peu la monnaie de sa pièce. C'est pas grave, moi je participe et Enfin, en même temps, euh, secrètement, j'espère que que ces hommes ils traînent dans le coin pour nous protéger au cas où aussi. de toute façon j'ai les yeux un peu révulsés, je suis occupé à travailler sur d'autres projets. Ok. Je suis à moitié là. Il fait de la paperasse en attendant. C'est ça. Ça marche. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a tout un tas de requêtes et de demandes d'indemnisation qui commencent à popper sur la toile. Parce que les premières étapes, c'est ça en fait, c'est que si tu entraves la circulation de quelqu'un individuellement, au début, la seule chose qu'il peut te demander, c'est une indemnisation pour l'avoir... pour par exemple lui avoir infligé une pénalité de retard à son boulot ou que sais-je encore en fait. Et puis voyant que ça débloque pas la situation et que les membres d'organisation Justice Équitable ne débloquent pas le hub, en fait il commence à y avoir quelques personnes qui embauchent des gros bras en fait pour venir secouer les manifestants. Donc à une des extrémités de la chaîne, vous entendez il commence à y avoir des éclats de voix en fait. Il y a des gens qui commencent à se faire malmener. Vous voyez une espèce de gars qui a porté une énorme pince coupante qui commence à défaire les liens et à pousser les personnes. Qu'est-ce que vous faites? Je vais proposer à Lizzie, je lui dis t'es sûr qu'il faudrait pas peut-être qu'on se mette à bouger, non? T'as pas l'impression que la situation elle va dégénérer là? Mais si on bouge dès la première difficulté, on n'avancera jamais dans cette cause, Corax. Ok, mais alors prépare-toi comment à prendre tes jambes à ton cou quand la situation va vraiment déraper. Je Toi- soupire et je reste là pour l'instant. Ok. Et toi, Gintas? Moi j'envoie un message à Robert van der Graaf, le chef
mon gang Ouais. pour savoir s'ils sont en place et qui pourront s'occuper de ces petits mercenaires pour les dissuader d'insister trop longtemps. Ok, très bien. Petit à petit, la situation commence à vraiment tourner vinaigre. Tu reçois des messages de Robert van der Graaf qui commence à être en proie avec certains membres d'une sécurité privée qui a été embauchée par diverses personnes. En fait, vous voyez sur les réseaux qu'il y a des groupes. Des groupes de conversation qui se créent comme ça spontanément et des gens se cotisent pour embaucher des groupes de sécurité privée pour foutre sur la gueule. Et du coup, il commence à y avoir vraiment deux forces en présence et ça commence à être sacrément tendu. Il y a un groupe de 5 personnes qui commence à converger vers vous. Il y a un gars qui s'arrête devant vous et dit allez, bougez de là, on a besoin de débloquer ce hub, on a reçu des ordres, alors faites pas de remous et bougez de là. Il s'adresse à toi, Corax, il te regarde dans les yeux. Je fais pas trop attention, je me détourne les yeux, je retourne mes yeux vers Lindsay et puis je lui fais un regard qui veut dire qu'est-ce qu'on fait quoi. Moi je me fais tout petit. Je le défonce. Point d'interrogation. Ok. Ah non, je commence pas à défoncer des gens. Pour l'instant, on est enchaîné. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'on bouge là? Comment on fait? On va jusqu'à la résistance? Bah, je pense que contre tous les gens qui passent. Du coup, l'idée c'est que vous êtes debout, donc vous formez une chaîne debout, vous n'êtes pas assis. Et du coup, il y a Lizzie qui commence à tirer sur ses liens et qui commence à aller vers le. Elle est plutôt revancharde. T'as dit que c'était une. Ouais. Donc tu sens les liens qui tirent en fait. Tu t'es emporté un petit peu par l'élan que donne Lizzie et elle s'avance à proximité. De ce gaillard là qui est venu vous interpeller avec les liens qui se tendent et elle commence à lui vociférer à la gueule. C'est toi qui vas bouger de là, de toute manière nous on n'est pas prêt de bouger, on va bloquer ce hub jusqu'à qu'on obtienne quelque chose. Toi aussi t'en as pas marre là de te faire embaucher comme un vulgaire bout de viande pour aller taper sur les autres sans déconner? T'en as pas marre de cette vie de merde? Et là, le mec commence à se raidir un petit peu, en fait. Tu vois qu'ils sont armés, Corax. Ils n'ont pas encore dégainé les couteaux. Mais le mec s'approche dangereusement de Lizzie et il lui dit écoute, j'ai pas envie de te foutre sur la gueule. Donc, toi et tes potes, vous allez rapidement bouger de là. Sinon, on va devoir prendre des mesures. On est assuré pour ça, tu vois. Et là, en fait, il vous balance un contrat d'assurance qu'effectivement, qu'il couvre en cas d'action indemnitaire si il porte des coups sur vous, en fait. D'accord. Donc là, du coup, je vais m'approcher et puis je vais essayer de lui susurrer à l'oreille. Est-ce que ton contrat d'assurance, il va remplacer... il va couvrir le remplacement de tes burnes une fois que je te les aurai arrachées? Ok. T'essaies de montrer les dents, non? Ah oui, clairement, oui. Et ben, du coup, moi, la question, c'est si l'obtempère pas, est-ce que tu vas vraiment lui arracher les burnes? Arracher les burnes. Je pense que j'ai les bras attachés. Donc il va prendre un coup de genou robotique dans les parties. Ouais. Ok, d'accord. Très bien. Bah écoute... Ça me rappelle un certain move de Mystique. C'est vrai, ouais. Oui, c'est vrai. C'est ça spécial. C'était son move signature. Comme quoi, on se refait pas. C'est vrai. Ok, bah quand tu menaces quelqu'un de recourir à la violence, que tu es prêt à mettre tes menaces à exécution, lance 2d6 plus pro, Corax. Ça fait le gros bruit métallique, tu sais. Je sais plus c'était dans quel film. Ah, c'est parfait. Oh, joli. Balls of Steel. Ok, 10 plus, le PNJ fait ce que tu demanderas. Il va se casser du coup. Ouais. Il est fort. Alors Non, je tape pas dessus, mais... Effectivement, je pense qu'ils vont reculer. Concrètement, peut-être qu'il a vu tes cybernétiques briller à travers tes vêtements, ou alors tu dois avoir peut-être des parties visibles de ta cyber. Donc il recule, il dit ouais, de toute façon ça va pas se passer comme ça, de toute manière, tôt ou tard vous allez devoir bouger. Alors pour l'instant on n'a pas le droit d'user ça, tu vois, et en fait il tapote la lame qu'il a sur le côté. J'avais juste le droit de vous foutre sur votre gueule, et la prochaine fois j'irai avec la lame. Alors et tu vois, et au fur et à mesure qu'il dit ça, il recule un petit peu, tu sais.
Bah, moi, je recule tout doucement aussi. Je me remets un petit peu en retrait par rapport à Lizzie qui lead le truc, en fait. Ok. Du coup, la tension retombe d'un cran. Je pense qu'au bout d'un moment, la fatigue... Enfin, c'est plutôt une guerre d'usure, étant donné que chacun doit gérer ses 4 fondamentaux, son air, son oxygène, etc. C'est compliqué de tenir un blocus comme ça dans des conditions telles que celle-ci. Donc en tout cas, l'action du hub était quand même relativement percutante. Et bon, va mourir de sa petite mort, mais il y en aura d'autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu comment ça se passe ensuite avec Lizzie, en fait. Est-ce que tu essaies de lui faire passer un message, Corax, ou... Bah, comment j'essaye toujours de lui faire passer le message. Enfin, Corax ne pense pas qu'une révolution populaire ou justice comme ça soit possible. Hein, il n'est pas convaincu de ça du tout. Donc en fait, ce qu'il essaye de faire, en gros, c'est que une fois que la situation commence un petit peu à mourir d'elle-même, il lui propose simplement de rentrer à la maison. Voilà quoi. C'est de la sortir un petit peu de ce truc, quoi. Ouais. Ok, très bien. Ça marche. Donc effectivement, après cette action, je pense que vous prenez quelques temps un peu tranquille avec vous. Ah non, du coup, maintenant que c'est samedi fait. prochain. Ah, après. Ah oui. Parce que du coup, l'idée c'est quoi là? C'est de gérer l'action de Kirill et de Ginta, c'est ça pour le duel judiciaire? C'est ça l'idée? Enfin, du coup. Ah, d'accord, ok. La prochaine entremission, là, c'est celle de Corax. Ouais, bien sûr. Ok, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Corax? Non, écoute, une fois qu'on a fait ça, je lui repropose de prendre quelques jours au vert dans une autre ville si les gars n'ont pas besoin de moi, et puis voilà. Hein. Ok, parfait. De ton côté, Kirill. Oui. Bah... Oui, si, enfin moi j'avais un peu l'intention de poursuivre sur mon dossier Ouais. divorce, mais du coup je sais pas si ça implique de mobiliser aussi les autres à nouveau. Fort des découvertes de Gintas quant à un peu la position de Jarota, là, ma seconde femme, qui veut désormais se débarrasser de moi, parce que j'étais une mission de plus pour elle, mais j'ai compris qu'elle-même était un rouage. Et du coup, j'ai commencé à avoir quelques billes sur elle, sur sa famille qui est endettée et dont elle cherche à racheter la dette. Ouais. Justement en se vendant plus ou moins. Donc, moi, je pense que plutôt que de... Moi, j'avais reçu une espèce de mise en demeure à la suite de ça pendant le scénario. Là. Ouais, elle t'offrait une rupture de Nika, un divorce, mais pas du tout avantageux pour toi, quoi, en fait. Hein. Donc je vais introduire quelques menaces de chantage quant à ce que j'ai découvert en plus, je pense, et puis essayer de... Attends, tu m'en fais part, ça ou... Ah bah oui, c'est par ton biais, hein. Je fais rien de mon propre fait, c'est avec ton conseil. Enfin, ce serait mon intention, de passer un peu à l'offensive. J'ai toujours subi jusqu'à maintenant. Ça serait quoi la première étape? On va avoir du mal à plaider après si on s'en met... Non mais plaider, on est d'accord, de toute façon c'est pour... Enfin je sais pas, alors qu'est-ce que tu me conseillerais, mon avocat? Ah ben on demande... Là elle voulait rompre le mariage sans que je touche une bille, quoi. Je me faisais juste jeter... Elle récupérait certains de mes... Merde, à chaque fois je perds le mot. Comme j'ai pris son nom l'espace d'un temps, il y a mes découvertes ou certains brevets scientifiques auxquels elle a eu accès et qui s'est approprié pour les Sun et Taiyang. Ouais. Du coup, moi je sors de ça lessivé, donc non, il n'y a pas moyen. Il faut que je retrouve au moins une indépendance. Je sais plus auprès de qui j'étais endetté. Oui, mais si tu veux lui mettre la pression, Kirill, tu pourrais lui envoyer justement la date du procès, parce qu'on va devoir régler ça devant la cour de Clavus. Donc on se retrouvera au tribunal. D'accord. En gros, alors l'idée c'est que ça me brise le cœur. Faut que ça soit toi qui m'aide à écrire la lettre, parce que moi j'ai toujours envie de mettre un petit mot gentil. Tu sais. On va rester courtois, voilà. Alors, du coup là tu voudrais régler le différent. Ouais, tu voudrais lui proposer
Est-ce que tu voudrais marchander avec elle en lui disant, écoute, on essaie de couper la part en deux, sinon c'est un procès, c'est ça ton idée? Ouais, moi je reviens sur je propose mes termes à moi, quoi. En fait, Ah oui, ben c'est-à-dire, je on reviens reprend la sur les siens paternité et de tous ces Ah oui, c'est ça. je demande de récupérer mes brevets ou l'exclusivité ou alors un dédommagement financier. D'accord. Donc ouais, oui, c'est du marchandage. D'une somme astronomique, hein. Ah bah ça, oui. Pour après avoir 10%, mais Soit il récupère la paternité de tous les brevets qu'elle lui a volés, soit la compensation astronomique, soit le jugement à la cour de Clavius. voilà, Ok. mon avocat a parlé. Parfait. Du coup, ok, donc c'est ça, soit l'un, soit l'autre. Donc ça ressemble à un baratiné en fait, hein. Nom de Dieu. C'est pas des menaces. C'est... Quand tu essaies de convaincre quelqu'un par le biais de promesses, de mensonges ou de paroles en l'air. Ouais, c'est des promesses en fait, hein. Alors attends, est-ce que c'est On un est toujours baratiné? très courtois et très professionnel. C'est un baratiné, il y a un mensonge là-dedans? Non, pas vraiment. Mais il y a des promesses, mais c'est plus à montrer les dents en fait, je pense. Mais c'est pas une menace en fait, tu menaces pas de recourir à la violence. Ah ben le duel de Zachitnik, c'est quand même... Ouais, ça finit quand même à coup de lame sur la tronche, non? Ah oui, Même parce si c'est que- pas avec elle directement, mais... Ouais, ok. Donc oui, en Je sais fait... pas. Ça fait Oui. sens, ouais. Ok, donc ouais, l'idée du procès, ça serait d'aller au-delà du procès et de proposer un duel, d'accord. Ok, très bien. Oui, si en fait, oui, du coup, sur le conseil de Maître Guintas, D'accord, ok. je réponds extrêmement froidement à sa mise en demeure. J'ai mes conditions et sinon c'est baston. Enfin, c'est pas moi qui me combat, mais Ok, donc ça ressemble à de la violence pécuniaire et judiciaire, donc il n'y a pas de souci. Donc quand tu menaces quand tu menaces quelqu'un de recourir à la violence, que tu es prêt à mettre ces menaces à exécution, lance de D6 plus pro. très bien. Eh bien, ça tombe bien puisque moi, ma petite évolution que j'ai eue à rebours, j'ai pris un Ouais. petit plus en pro. Ok, J'ai pas pris de move, j'ai pris un petit plus en pro. Parce que d'accord. pour moi, Kirill, il commence à se faire. Autant il a longtemps travaillé dans l'escarcelle des corpos, même en espèce de cybernéticien ou médecin officiel, quoi, rechercheur. Et là, ça fait quelque temps qu'il doit se démerder tout seul, donc c'était un peu voilà. Depuis qu'il est Ouais, en ça fait sens, indépendant. ouais. Donc j'avais pris un petit plus. Allons-y. Je montre les dents. Kirill montre les dents légales. Juste les dents. J'ai mal aux dents. Oh, 7, 8, c'est un 7-9. hein. Et ouais. Ah non, ça fait que 8. Je Ouais. peux pas l'aider. Bah écoutez, je vous propose de faire une pause de 5 minutes sur ce résultat et on se retrouve avec un choix difficile, désagréable, une situation qui empire. Allez, à tout de suite. À tout de suite. bah, youpi.